Eh, attends 2 secondes. T'as déjà réfléchi à combien de façons il existe pour gagner de l'argent? Sérieusement. Avant, je pensais qu'il y en avait deux, ton salaire et vendre des vieux trucs sur le bon coin. Mais laisse-moi te dire un truc. Les riches, eux, ils jouent dans une autre dimension. Ils ont en moyenne 7 sources de revenus. Et ouais, 7. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent être tranquilles peu importe ce qui arrive. Mais attends, c'est pas tout. Aujourd'hui, je vais te parler de deux sources bonus qui explosent en ce moment. C'est des moyens ultra modernes pour faire de l'argent et crois-moi, tu vas vouloir les essayer. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer des exemples concrets, des outils pratiques et comment démarrer. Allez, c'est parti. On commence simple, le revenu gagné, c'est ton salaire. Tu bosses, t'es payé. C'est direct et rassurant, mais aussi ultra limité. Pourquoi? Parce que si t'arrêtes de travailler, l'argent, il arrête de rentrer. Et franchement, baser toute ta vie sur une seule source, c'est ultra risqué. Imagine, tu perds ton job, plus rien ne rentre. Les riches, eux, ils savent que le revenu gagné, c'est juste une base pour faire plus après. Ils l'utilisent pour investir dans d'autres sources qui travaillent pour eux. T'inquiète, on va voir ça tout de suite. Alors, ensuite, on passe au revenu de profit. Là, l'idée, c'est d'acheter quelque chose pas cher et de le revendre plus cher. Par exemple, tu peux acheter des bijoux sur Alibaba pour 3 euros, tu les customises et tu les revends à 15 euros sur Etsy. Regarde, tu vas sur Etsy et en fait là, tu vois qu'il y a énormément de choses en fait que tu peux customiser. Là, tu vois que c'est des boîtes à bijoux qui sont personnalisées. Ça, c'est des trucs qui ont dû être achetés, je pense, sur AliExpress. Tous les trucs en fait personnalisés. Là-dessus, ça peut te donner vraiment beaucoup d'idées. Et donc là, il y a plein de trucs que tu peux faire en fait. Tu peux faire des choses personnalisées. Tu peux juste acheter un produit et bien l'empacter pour que ce soit quelque chose de plus sympa. Donc voilà, ce site-là, Etsy, plus Alibaba ou AliExpress. Et là, tu peux faire de l'achat-revente assez facilement. Et cette technique-là, elle marche aussi avec des objets que tu as déjà chez toi. Tu as des trucs inutilisés, tu peux les vendre sur Le Bon Coin, Vinted, eBay. Les marketplaces, c'est hyper accessible pour commencer à générer du profit sans un gros investissement de base. Alors, en troisième source de revenu, on a le revenu d'intérêt. C'est ton argent qui va bosser à ta place. Par exemple, tu vas pouvoir prêter 1000 euros sur une plateforme de prêt entre particuliers ou pour les entreprises et tu vas peut-être récupérer 1080 euros. Et donc, les 80 euros que tu as gagnés, c'est du bonus. Donc, je te montre quelques plateformes qui existent. Tu peux aller sur October, par exemple. Donc October, c'est du prêt entre particuliers pour des entreprises, donc c'est des prêts de particuliers. Donc là, voilà, tu vois à peu près tous les prêts qui ont été financés. Donc il y a de tout, hein, ça va jusqu'à 10%, je crois. Donc là, tu vois, tu as des trucs à 9,9%. Et je crois que tu peux prêter à partir de 10 euros ou 20 euros. Voilà, et à chaque fois, tu as les projets qui sont notés. Donc tu as ça, tu as Mintos aussi. Mintos pour, pareil, faire fructifier ou investir. En fait, dès que tu as de l'argent de dispo, tu vas pouvoir investir grâce à ces boîtes-là pour générer des intérêts sur tes investissements. Et tu as aussi United Credit qui te permet là aussi en fait pareil de faire soit toi faire un prêt, soit toi de prêter de l'argent du coup à des particuliers qui veulent faire des petits prêts à la conso. Donc voilà, donc ça c'est pas mal aussi. En fait, tous ces plateformes, il y en a plein d'autres, hein, mais ces plateformes-là, elles te permettent à toi de, si tu as de l'argent de dispo, de l'investir et de diversifier pour créer des revenus d'intérêt. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est 100% passif. Une fois que tu as prêté, tu as juste à attendre. Si tu as des économies qui dorment, tu peux les faire fructifier avec des intérêts plutôt que de les laisser perdre de la valeur. Surtout avec tout ce qui se passe avec l'inflation et compagnie aujourd'hui. Alors, un autre revenu aussi qui est hyper intéressant et qui est utilisé par les riches, c'est finalement la partie action. Donc en fait, c'est les dividendes où tu vas être payé pour détenir des actions. Par exemple, tu achètes des actions Coca-Cola ou Total et en fait, ils vont te verser une partie de leurs bénéfices, donc tous les 3 mois ou tous les ans, en fonction d'où les boîtes se trouvent. Et ça peut sembler peu au début, mais ça s'accumule hyper vite. Et ça va te faire des intérêts composés. C'est ça qui est hyper intéressant. Et tu vas avoir aussi la prise de valeur potentielle de l'action quand tu vas l'acheter. Pour ça, moi j'utilise, alors il y a plein de plateformes, hein. Moi j'utilise Trading 212. Voilà, qui est une app qui est hyper bien. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de frais. Et en fait, là-dessus, tu vas pouvoir investir sur toutes les actions qui existent, hein. Donc, tu as tout. Tu vois ici Coinbase, Tesla, Microsoft. C'est hyper simple. Tu peux investir à partir de 10 euros, je crois même. Ça se trouve un peu moins, ça se trouve 1 euro. Tu vas pouvoir créer ton portefeuille d'actions, acheter toutes les actions qui t'intéressent ou acheter aussi des ETF si tu veux, une sorte de panier d'actions. Donc voilà, il y a plein d'autres plateformes qui existent, mais moi, c'est celle-là que j'utilise. Et qui fonctionne hyper bien. Enfin, moi, je suis hyper satisfait. Donc voilà, grâce à ça, tu vas pouvoir investir dans des actions
et récupérer les dividendes. Et là, ce qui est hyper intéressant sur ces plateformes, en fait, c'est que tu vas pouvoir réinvestir tes dividendes et donc ton portefeuille il va grandir encore plus vite avec les intérêts composés. Donc le revenu suivant, c'est le revenu locatif. Donc là, c'est louer tes biens. Donc tu as une maison, un appart, hyper simplement, tu peux le louer sur Airbnb, tu peux le louer en location longue ou courte durée. Alors ça peut être autre chose, hein. Par exemple, si tu as une place de parking, donc tu vas sur YesPark et donc là, tu peux louer ta place de parking, voilà, tu es propriétaire et tu peux louer directement une place de parking ou un parking que tu aurais toi dont tu serais propriétaire. Donc pareil, si tu n'as pas de parking mais que tu as une cave, et ben tu tapes voilà, co-stockage, je crois que ça s'appelle. Co-stockage, voilà, hop. Et donc là, en fait, tu vas pouvoir louer une cave, tu vas pouvoir proposer ton stockage et donc louer ta cave ou louer un petit entrepôt ou des choses que tu aurais et générer des revenus avec ça. Et donc pareil, si tu as une voiture que tu n'utilises pas beaucoup, c'est pareil, tu peux générer des revenus avec ça. Donc tu la mets sur Getaround. Il y en a même qui font des business de ça, où ils achètent des voitures pour les louer à 100% avec Getaround. Et donc là, pareil, tu peux déposer ta voiture et elle est louée en automatique. Maintenant, il n'y a même plus besoin d'aller voir les clients. Tout est automatisé, l'ouverture et tout. Et donc ça, c'est un bon moyen aussi pour générer des revenus complémentaires. Voilà, dès que tu as des objets, des choses comme ça dont tu es propriétaire, et tu peux utiliser ces plateformes-là pour générer des revenus. Et donc ça marche aussi avec des trucs un peu plus insolites. Si tu as des outils, des costumes, des vélos, tout ce qui dort un peu chez toi, ça peut bosser pour toi et te faire générer des revenus complémentaires. Donc par exemple, il y a un truc d'outils, tu tapes location outils, ça marche hyper bien entre particuliers. Donc location outils, voilà, j'en sais rien, Bricolib, voilà, hop, je connaissais pas. Et donc là, tu vas dessus, là tu peux mettre, voilà, déposer une annonce, rechercher un outil. Et donc là, en fait, tu as un moyen de générer de l'argent grâce à de la location d'outils entre particuliers. Donc tu peux aller aussi sur Allo Voisin. Cette plateforme, elle te permet de générer des revenus aussi, soit en faisant des prestations, soit en louant du matériel aussi entre particuliers. Donc voilà, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent pour du coup générer des revenus en plus et augmenter le nombre de sources de revenus que tu as. Donc voilà, en gros, si tu as un espace qui est inutilisé, si tu as des outils, des biens qui sont inutilisés, tu peux les mettre au boulot et petit à petit, ça peut faire une vraie différence. Alors après, on a les gains en capital. Donc les gains en capital, c'est quoi? C'est quand tu revends un bien plus cher que tu ne l'as payé. Ça marche avec de l'immobilier, des actions, des objets comme des montres ou des œuvres d'art. Donc là, c'est vraiment d'attendre et d'avoir acheté un bien, le revendre un peu plus tard et générer un revenu de la différence. Donc je vais te montrer un exemple concret. Moi, un truc que j'aime bien, c'est Chrono24. Donc tu vas sur Chrono24 et ici, en fait, donc tu peux faire ça. C'est un bon business aussi, hein, c'est de faire de l'achat-revente de montres. Donc ce site, il est pas mal parce que, voilà, je prends un exemple, cette montre-là. Donc là, tu la payes, donc tu vois, elle est à 4300. Bon, tout est vérifié, que c'est une vraie et tout. Et en fait, cette montre-là, ce qui est intéressant sur ce site, c'est que tu vas avoir ici, en fait, la prise de valeur de ce type de montre. Donc là, tu vois que depuis mai 2009, elle a pris quand même 156% cette montre. Donc tu l'aurais acheté là, tu la revends aujourd'hui. Et donc voilà, tu fais ton... là, on est quoi en 5 ans, tu fais ton 150% de rendement. Donc ce qui est quand même pas mal, hein. Voilà, donc ça c'est un exemple aussi de business que tu peux faire, investir de l'argent en fait et diversifier des sources de revenus grâce à ça. Et après il y a plein d'autres choses aussi où tu peux investir comme ça pour générer des revenus. C'est que là je regardais, c'est Masterworks, donc là tu peux investir sur de l'art en fractionné, mais tu as aussi le vin, tu as aussi, enfin il y a les montres, il y a plein de choses où tu peux investir à partir de centaines d'euros et commencer à te générer des revenus complémentaires comme ça avec un tout petit investissement de base. Donc sur cette partie-là, le secret en fait, c'est d'être patient et de choisir des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Donc il faut avoir un peu de flair, mais il y a beaucoup d'opportunités sur ces business-là. Alors ensuite, on a la partie redevance. Donc ça, c'est quand tu crées quelque chose, ça peut être un livre, une chanson, un logo, et que tu vas être payé chaque fois que quelqu'un va l'utiliser. Donc c'est un peu les droits d'auteur en fait. Donc tu peux aller sur Amazon KDP et en fait là tu peux sur donc c'est Kindle Direct Publishing et en fait ici donc tu vois hein, là les revenus grâce à l'abonnement c'est 54 millions d'euros et en fait ici tu peux créer un livre qui a plein de trucs à faire aussi avec l'intelligence artificielle. Donc tu peux créer un livre, tu fais ta photo machin et tout et en fait là dès que ton livre va être vendu, que ce soit il peut être imprimé par Amazon ou il peut être en format Kindle sur la Kindle. Et donc là, en fait, tu vas toucher des revenus dès que ton livre va être vendu. Et donc ça, une fois que ton livre est écrit, voilà, c'est assez simple. Hein. Tu l'as écrit, tu le publies, et après, ça tourne tout seul et t'es rémunéré par Amazon. Donc ça, c'est un premier exemple, Amazon KDP. Et donc ça c'est un autre exemple, c'est Redbubble, où là, en fait, pareil, un autre exemple de droit d'auteur, où en fait, tu vas pouvoir ici donc créer des visuels.
Donc tu crées tes visuels et en fait tu vas pouvoir les mettre en vente. Donc déjà avec les clients qui sont eux et aussi avec toi si tu as des fans ou des gens qui sont intéressés par ces objets-là, tu vas pouvoir en fait les vendre et toucher une partie des revenus qui sont générés. Et là tu n'as rien à faire à part créer le design. Tu vas en fait le créer, l'importer et après eux ils s'occupent de tout. Donc de l'impression et de l'expédition. Donc voilà, Redbubble, ça peut être quelque chose à regarder aussi pour générer, si t'es bon en design ou si t'es bon dans l'art ou créer des visuels comme ça peut être un truc intéressant pour faire des revenus. Et ce business-là, il est ultra passif parce qu'une fois que tu as créé, que ce soit ton livre ou du coup ton visuel, ça peut te rapporter vraiment pendant des années. Alors qu'est-ce que tu peux créer? Réfléchis à ça. Alors après, si on parle de gros revenus, on est obligé d'inclure l'entrepreneuriat. Donc là, on n'est plus dans le acheter-revendre classique, mais plutôt dans la création de ton propre projet. Ça peut être un service, une appli ou même une petite boîte qui résout un problème. Il y a plein d'exemples là-dessus. Tu peux, je sais pas si tu es bon en cuisine par exemple, tu peux faire des cours de cuisine en ligne avec Zoom et facturer ça, j'en sais rien, 30 ou 50 euros de l'heure et créer ta petite entreprise de cette manière et après développer encore plus. Donc ça peut être un exemple. Ça peut être digital aussi l'entrepreneuriat. Je vais te montrer 2 plateformes. Donc tu peux aller par exemple sur Fiverr. Donc Fiverr, c'est une grosse plateforme où en fait, si tu sais faire des logos, si tu sais faire des sites WordPress, si tu sais faire, t'as une belle voix pour faire de la voix off, en fait, grâce à Fiverr, tu peux vendre tous ces services-là. Donc ça commence à 5 euros, mais après, il y a des gens qui vendent des trucs à 100, 200, 500 balles sur Fiverr. Et donc là, tu vois, il y a tout, que ce soit du graphisme, du design, de la programmation. En fait, tu peux tout faire. Et donc, si toi, tu as un talent là-dedans, il y a des mecs vraiment qui prennent énormément d'argent là-dessus. Je te montre, j'en sais rien, si je prends par exemple le design de logo, ici tu vas voir. Donc là, par exemple, tu vois, là, il y a plus de 1000 notes. Lui, il a 1000 avis. Donc regarde, tu regardes ça. Lui, par exemple, tu as vu, il a 8824 avis. Il a 737 commandes en cours. Et il fait 3 logos. Donc là, je peux te dire que lui, et en plus, son truc, il est à 44 euros. Le logo de base. Donc calcul, lui, il fait des centaines de milliers d'euros grâce à Fiverr. Donc ça peut être un business assez intéressant à regarder. Donc tu as aussi Upwork. Upwork, c'est un peu la même chose, où là, en fait, c'est plutôt pour du recrutement de freelance. Tu es un développeur, tu sais créer des choses, voilà, tu vois, il y a tout. Et donc là, c'est plus pour des entreprises qui recrutent. Mais voilà, ça peut être intéressant de regarder ce genre de business. Donc tu as ça et tu as aussi Malte en France, je crois. Voilà, Malte, si tu es freelance, que tu as des compétences, et là, tu peux les vendre directement en ligne et créer ton auto-entreprise et commencer à générer des revenus en plus de ce que tu fais aujourd'hui. Et donc là, ouais, donc il y a plein de trucs à lancer. Tu peux lancer, j'en sais rien, moi, des box d'abonnement. Tu peux lancer, il y a plein de business que tu peux lancer assez facilement en ligne pour te créer une autre source de revenus par la suite. L'avantage, c'est que sur ces business-là, tu contrôles tout. Donc si ça décolle, ça peut être une énorme source de revenus. Donc si tu as une idée, essaie de la creuser et lance-toi. Alors la dernière source de revenus du coup, c'est en plus c'est hyper d'actualité aujourd'hui, c'est les cryptos. Donc là c'est un potentiel énorme, vraiment c'est un marché qui est encore jeune mais c'est en pleine explosion. Vraiment t'as plein de projets qui sortent, là on est pile dans le bon moment en plus, donc ça peut être une autre source de revenus. Donc pareil, faut diversifier, faut pas investir dans n'importe quoi. Mais je vais te montrer 2-3 outils qui te permettent de commencer à regarder. Donc là par exemple tu peux aller sur Binance, Binance c'est la référence en gros. Pour acheter des cryptos hyper facilement. Donc ça, c'est pour te créer un compte. Tu peux aller aussi sur CoinMarketCap. Donc CoinMarketCap, en fait, ça te donne, c'est un outil qui est pas mal, qui te donne en fait toutes les infos sur toutes les cryptos. Donc tu as plein de choses, des classements, voilà, tu as les tendances. Donc là, tu vois un petit peu où on en est aujourd'hui. Tu vois, on est presque on avait dépassé les 100 000 $ pour le Bitcoin. Mais voilà, là, il y a vraiment des choses à faire là-dessus aussi. Après, il faut analyser, il faut regarder en fait. Voilà, faut pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Faut s'intéresser à des projets en particulier. Tu peux te former. Il y a plein de vidéos qui existent sur Internet. Mais ça, c'est un vrai sujet pour générer des revenus complémentaires. Tu peux regarder aussi au niveau de la défi. Donc pareil, tu regardes défi crypto. Sur la défi, en fait, pareil, il faut se renseigner, mais c'est de la finance décentralisée où en fait tu peux aller prêter tes cryptos pour générer des revenus complémentaires. Donc voilà, il y a plein de choses à explorer dans ce monde-là, mais il faut bien se renseigner, il faut essayer de t'intéresser parce que voilà, si le sujet t'intéresse, essaie de creuser des projets, regarder ce qui t'intéresse, comment sécuriser mes cryptos. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire là-dessus. Et c'est vraiment un énorme potentiel de revenus complémentaires. Mais attention, parce que ça reste hyper volatile. Tu peux bien évidemment perdre de l'argent, donc il faut que tu fasses tes recherches, que tu utilises des plateformes voilà, qui sont sûres.
Et vraiment, c'est à toi de t'intéresser pour regarder comment tu peux générer des revenus complémentaires avec la crypto. Et voilà, donc je t'ai dévoilé les 9 sources de revenus. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Enfin voilà, je serais ravi d'y répondre. Et il n'y a pas besoin d'attendre, que ce soit pour vendre des trucs, investir, lancer un projet, tu peux commencer à partir de 10, 15, 20, 100 euros. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc si tu veux qu'on avance ensemble et que je te présente d'autres choses, enfin voilà, n'hésite pas à t'abonner. Je ferai d'autres vidéos comme ça si ça te plaît. Et puis je te dis à bientôt.